Hoi, 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 hoi. Bonjour. Désolé, j'avais pas de tomahawk, j'ai pris une spatule. Désolé, j'enlève tout ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la liste des 23. Donc, une petite réaction. Voilà, on réagit à ce qui s'est passé, à voir si je suis d'accord ou non. Et puis, comme ça, on peut tous en débattre. Hein. Donc, on va commencer par les gardiens. Et là, pas de surprise, il a pris Lloris, Mandanda, Areola. Aucune surprise. Bon, je sais que Ruffier refuse d'aller en équipe de France en tant que troisième gardien, mais à la place d'Areola, je pense que c'est lui que j'aurais pris, puisque voilà, Mandanda est assez bon, Lloris se débrouille plutôt pas mal, donc c'est pas non plus la folie, mais jusque-là, je suis assez d'accord. Alors, côté défenseur, rien de surprenant, il a pris Umtiti, Varane, Kimpembe, donc en défenseur centraux avec Koscielny également. Là, pas trop de surprise, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Hernandez et Sidibé, pas de problème. Là, je suis totalement d'accord. Et par contre, Pavard, je connais pas. Voilà, je sais qu'il a déjà été convoqué, mais je ne l'ai jamais vu jouer. Je sais même pas dans quel championnat il est. Il me semble qu'il est peut-être en Allemagne ou en Espagne. Franchement, je sais pas où il allait le chercher. Donc bon, j'attends de voir. Mais en tout cas, bonne nouvelle. Kurzawa n'est pas dans la liste des 23. Donc Kurzawa, théoriquement, va pas être forcément convoqué au mondial, sauf en cas de blessure. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on va pas être méchant avec lui trop longtemps. C'est un gars qui a l'air sympa, hein, Kurzawa. Mais je veux dire, d'un point de vue footballistique, j'ai quand même une grosse préférence pour des mecs comme Sidibé, enfin comme Mendy, etc. Donc Mendy blessé. Mais voilà, on va dire que ces mecs-là sont quand même largement meilleurs sur les côtés. Et Kurzawa n'a pas vraiment sa place. Après, au milieu de terrain, aucune surprise, vraiment. Matuidi, Rabiot, Pogba, N'Golo Kanté. Donc voilà, on va dire que ça, c'est les quatre qui ne bougeront pas. Après viennent Tolisso et Lemar. Là non plus, aucune surprise. Je m'attendais à voir Ben Arfa quand même, pourquoi pas, dans les 23. Mais non, donc on va dire que là, le milieu de terrain, rien à redire. C'est vraiment les meilleurs Français qui ont été convoqués. Ensuite, pour finir, en attaque, on retrouve bien entendu Kylian Mbappé, hein, pas de surprise. Florian Thauvin, que je suis content de voir dans le groupe, il le mérite vraiment. C'est un super bon joueur, donc j'espère qu'il va prendre de la confiance et que pour une fois il va un peu jouer et qu'il va pouvoir montrer ce qu'il est capable de faire avec l'équipe de France. Donc vraiment, Thauvin, on va dire, on attend de voir. A noter également la convocation de Ben Yedder, donc il a fait un super match en huitième de finale de Ligue des Champions avec son club. Donc il a été convoqué, c'est un petit peu naturel. S'il ne l'avait pas fait, je pense qu'on en aurait beaucoup parlé. Mais encore une fois, il faut mettre une réserve. Le gars n'a pas été convoqué en équipe de France encore. Donc on l'a jamais vu jouer avec les Bleus. On ne sait pas ce que ça donne. J'espère que ça va aller pour lui, hein, parce que c'est un bon joueur. Mais quand même, voilà, quelques petits doutes subsistent. Après, le normal, on va dire, Giroud, Griezmann. Pas de surprise, Giroud est toujours aussi pourri à mon sens. Enfin, j'aime pas sa façon de jouer. Je ne l'aurais pas convoqué, mais on va dire qu'il n'y a pas d'autres attaquants de pointe à part lui. Martial aussi est convoqué. Bon, Martial, voilà. Mec qui vaut 80 millions, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire un grand match. En plus, son club est éliminé là, en Ligue des Champions, donc on va pas le revoir de sitôt. Je dois avouer qu'au niveau de l'attaque, de la pointe de l'attaque, j'ai quand même quelques gros doutes. Avant de terminer, j'oubliais Ousmane Dembélé qui a été convoqué. Là, c'est normal. Le gars revient de blessure, mais ça reste quand même un des grands espoirs français. Donc, c'est naturel de le convoquer. J'espère simplement qu'il ne va pas avoir de rechute, qu'il ne va pas avoir de nouvelles blessures. Même si son match avec Barcelone a été correct, il a fait en gros ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire venir, marquer quand il faut. On ne lui demande pas grand-chose de plus au Barça. Donc, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner avec l'équipe de France. Dans l'ensemble, il n'y a pas de choses trop choquantes. Dimitri Payet n'est pas en équipe de France, ça peut surprendre. Mais on va dire que dans l'ensemble, la liste des 23 est quand même assez correcte. Bon, voilà. Fin de la petite vidéo, c'était très très court. J'attends vos réactions, me dire qui aurait dû être convoqué ou non. Parce que il y a peut-être des choses où vous n'êtes pas d'accord. Moi, dans l'ensemble, ça va. Je trouve que cette équipe de France est plutôt correcte. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao!